Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ce nouveau Radio Œil. Allez, je suis content de vous accueillir. Aujourd'hui, nous avons quelques questions. Mais juste avant, je vous propose, si vous êtes intéressé pour être diffusé sur Radio Œil et pour que je réponde à l'une de vos questions, eh bien, la petite procédure est extrêmement simple. Il vous suffira de cliquer sur la petite flèche qui vous fera apparaître la petite liste déroulante sous le titre. Vous avez mon adresse mail œildansle-noir@gmail.com, œil dans le noir, tout attaché en minuscule, c'est facile. Il vous suffit de m'écrire un petit mail avec le sujet de votre question et je vous mettrai également le lien de la cagnotte PayPal pour régler votre question puisqu'elle est à 3 € seulement. Allez, sans plus tarder, on y va, on commence avec Chouquette qui me demande si elle va changer de région d'ici l'année prochaine. J'ai décidé d'utiliser le rond de cristal pour répondre à vos questions, puisque c'est un jeu qui est principalement axé sur la divination, c'est donc plus... Alors, un accident léger, c'est pas forcément l'accident lui-même, hein, c'est pas forcément quelque chose de grave, un accident léger, ça peut représenter un imprévu, un petit imprévu, mais quelque chose qui pourrait empêcher que cela se déroule comme on l'aurait voulu. Alors, on y va pour Chouquette. Alors, une opportunité va se présenter, la réponse est oui, et des démarches légales à réaliser. Eh bien, écoute la Chouquette, franchement, la réponse, je pense qu'elle est plus que claire, hein, puisque ici, on nous parle d'une opportunité qui va se présenter, donc certainement que, eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, que tu auras la chance, que tu auras l'opportunité, ou une proposition, ou quelque chose qui s'offrira à toi, qui serait intéressant d'accepter. La réponse est oui, donc là, il n'y a pas à épiloguer, et forcément les démarches légales à réaliser. Si on parle de changer de région et de déménager, il y aura forcément des papiers à remplir et des démarches à concrétiser et à faire. Donc là, pour moi, la réponse est plus que oui, hein. Je pense que même pour toi, ce sera assez clair. Allez, on passe à Marion qui me demande si une relation amoureuse est possible avec son collègue de travail qui apparemment lui plaît beaucoup. On suppose que c'est un homme charmant et qui a un comportement qui est assez étrange dans le sens où voilà, on a tous eu plus ou moins des collègues comme ça qui on pense qu'il y a quelque chose qui est possible parce que cette personne va être très proche de nous pendant une semaine, la semaine d'après elle nous calcule pas, on sait pas pourquoi, et c'est vrai qu'on a tendance à se poser des questions. Et bien c'est le cas de Marion qui est dans cette situation. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, une séparation prévisible, une promotion, une perte d'argent. Ça nous parle de travail, hein. C'est vraiment rien avec le travail. Pour moi, la séparation prévisible, je sais pas pourquoi je pense à ça. Il faudrait peut-être se renseigner sur ce collègue de travail. Est-ce qu'à l'heure actuelle, est-ce qu'il est complètement célibataire? Est-ce qu'il ne serait pas dans une relation qui est peut-être un petit peu compliquée ou chaotique ou qui est en train de se terminer, justement? Ce qui pourrait expliquer son attitude que parfois, voilà, il se montre assez proche et puis d'autres fois plutôt distant. Peut-être que lui-même, à l'heure actuelle, n'est pas tout à fait disponible et qu'il vit peut-être une séparation, et que la séparation, ici, elle est prévisible, donc il y a une séparation qui va se faire, il y a quelque chose qui va se terminer, et pour moi, la promotion ici, c'est peut-être justement l'opportunité qui se présente ici, hein. La promotion, c'est pas forcément la promotion comme on peut se l'imaginer dans le travail, surtout là, on est sur une question amoureuse. Pour moi, ici, la promotion, je pense que c'est l'opportunité qui va se présenter, ou un changement de statut, ou quelque chose qui pourrait évoluer, hein, là, ça nous parle d'évolution et de possibilités. Donc pour moi, c'est pas un oui, un grand oui, c'est pas un non fixe, mais c'est une possibilité, il y a une possibilité d'évolution. Ici, la perte d'argent, alors c'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, dans le sens, il n'y a pas de l'argent qui va être perdu. L'argent, c'est aussi le fait d'investir, hein, l'investissement d'argent, c'est quand on donne aussi de sa personne, hein, puisque notre argent, ça appartient à nous. Donc pour moi, la perte d'argent, c'est le fait de s'investir. Peut-être qu'à l'heure actuelle, il ne faudrait pas trop s'investir, ou qu'il ne faudrait pas trop investir parce que
on va parler un peu business, mais peut-être que le marché, entre guillemets, amoureux avec lui est peut-être un petit peu compliqué vu sa situation actuelle, et donc il ne faudrait peut-être pas trop investir de ta personne Marion pour éviter peut-être d'être déçu si jamais cela ne se faisait pas, puisqu'une promotion, hein, elle peut dépendre de beaucoup de choses, tant qu'elle n'est pas signée, tant que ce n'est pas officiel, il faut éviter de se projeter ou de faire des projets sur la comète. Mais pour moi, c'est possible, mais voilà, se renseigner sur cette situation parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Allez, Ninon qui me demande si elle va rencontrer l'amour bientôt. Bien écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite de tout cœur. On va voir un petit peu ce qui va sortir. Ah, alors ça c'est drôle ça. On a une carte qui a été éjectée et le titre de la carte est vraiment comique puisque ça nous parle ici d'un nouvel amour en vue. Je sais même pas si je vais tirer des cartes, si je vais tirer des cartes pour le principe, mais là, là pour le coup je pense que la réponse est plus qu'explicite. Donc Ninon, tu as ta réponse, mais voilà, pour le principe, on va quand même tirer quelques cartes pour voir. Alors, une bonne nouvelle, ça tombe bien, une vente à réaliser et un accident léger. Alors pour moi ici, ça me parle plus de ce qui pourrait se passer avant peut-être ce nouvel amour. Ici on nous parle de bonnes nouvelles, de vente à réaliser, un accident léger. Donc pour moi l'accident léger c'est plus un imprévu, un petit quelque chose qui pourrait peut-être retarder légèrement, ou voilà, ça peut être une prise de décision, enfin voilà. La vente à réaliser pour moi c'est quelque chose qui va s'officialiser, qui va se conclure, quelque chose qui va se terminer. Donc pourquoi pas, ici la vente peut représenter le statut de célibat et peut-être que justement donc ce statut là va changer quand on vend une maison, hein, c'est pour partir dans une autre maison, dans une nouvelle maison pour refaire sa vie ailleurs. Donc là je trouve que c'est une belle métaphore pour nous faire comprendre que la maison dans laquelle tu vis qui s'appelle le célibat, eh bien tu vas vendre cette maison pour partir dans une autre maison, hein, et cette maison peut être la maison de l'amour tout simplement. Mais l'accident léger, voilà, c'est à prendre avec des pincettes parce que pour moi je pense que c'est plus un petit imprévu, mais c'est rien de grave, hein, voilà. Allez, on passe à Patty qui me demande si elle va déménager en métropole avant mars 2020. Une personne bienveillante. Et on a... Non, c'est tout. Personne bienveillante. Bon, ça peut tout dire et rien dire. Personne bienveillante, ça peut peut-être dire que ça se fera par le biais d'une personne justement qui va peut-être t'aider, qui va peut-être te donner un coup de pouce, qui va t'offrir une opportunité, qui va t'aider dans tes démarches, qui sera peut-être ton contact en métropole pour obtenir ce que tu veux ou pour faciliter les démarches administratives. Ça peut, hein, ça peut tout à fait. Allez, on va voir. Alors, des petits problèmes de santé, le grand amour, un enfant, eh bien. Alors, petit problème de santé, pour moi, je verrais plutôt un retard, parce que les petits problèmes de santé, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Alors, c'est pas forcément la santé physique, ça peut être la santé, par exemple, financière, qui nous fait comprendre que pour le moment, il serait peut-être compliqué ou peu judicieux de déménager tout de suite. Ça peut être des petits contretemps qui vont demander à ce qu'on soigne ces petites choses avant de passer à autre chose. Peut-être que c'est des situations qui doivent être réglées avant de partir en métropole, hein, de quitter définitivement là où tu vis. Voilà. Pour moi, en plus, c'est des petits problèmes, donc j'y vois plus des petits retards, des petits désagréments que vraiment des impossibilités claires et nettes. Le grand amour et un enfant, alors clairement ici, pour moi, ça me parle d'une nouvelle vie hein, qui va se faire. Là, honnêtement, si je devais interpréter le message, l'enfant, ça représente bien sûr le nouveau, une nouvelle vie, en plus couplé avec le grand amour. Ici, ça nous parle d'un changement de vie. Donc là, si je devais me prononcer, j'avoue que je tendrais vers un oui, parce qu'entre le grand amour et l'enfant, ça représente vraiment une nouvelle vie qui va s'offrir à toi, vraiment un début de tout, un commencement, hein, et pourquoi pas l'enfant, ça peut être ce projet de déménagement en métropole, hein, ça peut être symbolisé comme étant un enfant. Donc pour moi là tout de suite, oui, si je devais me prononcer,
Mensonge caché. Pour moi, oui, ça serait un oui. Ça serait un oui. C'est possible en tout cas, c'est possible. Mais je pense qu'il y a d'abord des petites choses à régler avant de partir l'esprit léger. Allez, on passe à Elodie qui me demande si elle va obtenir une stabilité dans un avenir proche avec son chéri qui est un Américain. Donc comme vous en doutez, hein, la relation est compliquée et vraiment je compatis de tout cœur parce que c'est pas facile les relations à distance, surtout là c'est quand même pas une petite distance, hein, c'est pas Paris-Lyon, là c'est quand même, on parle d'une bonne distance. On a une carte, une promotion. Promotion, pareil, hein, ça nous parle ici d'évolution, ça nous parle de choses qui augmentent, qui évoluent dans le sens positif. Un statut, un échelon hein, qui se gagne, un nouveau palier. Donc déjà, on a plus ou moins un élément de réponse. Allez, on va voir ça. Pareil, les petits problèmes de santé sont sortis, le mensonge caché, un homme. Alors, ici, pour moi, pareil, ça parle ici, donc les petits problèmes de santé, ça serait des contretemps, des petits désagréments, des choses voilà, qui sont passagères. Hein, c'est pas quelque chose de dramatique, c'est juste passager. Je pense que c'est la situation dans laquelle vous vivez à l'heure actuelle, c'est-à-dire que cette relation à distance peut-être joue un peu comme une petite maladie hein, qui vient affecter votre couple, qui vient affecter le moral, qui vient affecter le cœur. C'est pas dramatique, mais voilà, c'est pénible. Hein, donc il faut soigner ça. Et pour soigner ça, eh bien, il va y avoir un remède. J'ai envie de prendre une autre carte en plus. Ah, un dénouement heureux, ça j'aime beaucoup. Oui, parce que le mensonge caché me posait problème. Hein. Le mensonge caché, c'est peut-être des choses. Il y a peut-être un manque de communication. Il y a peut-être, non, c'est pas un manque de communication. Je verrais plus un quiproquo, quelque chose qui serait mal compris ou mal interprété. Peut-être que si j'imagine. Hein, j'imagine que il doit parler bien sûr dans sa langue et toi dans la tienne, donc peut-être qu'il y a peut-être des micros incohérences parfois, hein, puisqu'on ne traduit pas forcément l'anglais américain au mot près, ça ne se traduit pas. Donc peut-être parfois il y a des petites incohérences ou des choses comme ça, mais c'est pas dramatique parce que ici c'est le dénouement heureux avec l'homme qui compte. Donc là pour moi clairement, en plus on a eu la promotion qui est sortie. Ça me parle donc d'une évolution ici. Ça me parle d'un nouveau palier, d'un nouveau statut, d'un nouveau stade. Donc pour moi, je pense que oui, il y aura une stabilité ensemble qui va se faire. Dans un avenir proche, je ne saurais dire si c'est proche ou non. Tout dépendra de ces deux choses, c'est-à-dire les petits désagréments qu'il faut soigner, qu'il faut régler, qu'il faut quand même prendre un petit peu au sérieux. Et puis ce mensonge caché, je pense que c'est plus un quiproquo. C'est quelque chose, pareil, qui va demander de la communication, qui va demander un échange. Le mensonge caché, ça peut aussi être, parce que parfois on peut mentir par peur, hein, par crainte ou par intérêt, parce que il faudra que l'un des deux se décide. Hein. C'est ou toi qui pars vers lui, ou lui qui part vers toi. Mais dans tous les cas, ça peut représenter une crainte et une peur, hein, quelque part. Le fait de tout quitter comme ça, partir à l'aventure dans un autre pays, voilà, ça peut créer une crainte. Je pense qu'il est nécessaire aussi que vous parliez de vos peurs et de vos craintes respectivement tous les deux. Mais voilà, ici on a un dénouement heureux, c'est tout ce qui compte, donc je pense que oui, ça se fera. Par contre, l'avenir proche, voilà, je pense que tout dépendra vraiment de vos actions à vous, mais oui, ça se fera. Et enfin, on finit avec Lise qui me demande si ses soucis de santé vont finir par être soignés définitivement. Et là aussi, je le souhaite de tout cœur. Je suis de tout cœur avec toi. Je sais ce que c'est que les problèmes de santé. J'ai passé beaucoup d'années hein, à en subir. Là, je travaille pour des amis qui eux aussi rencontrent des problèmes de santé. Donc, je ne peux que compatir à ce que tu vis et je le souhaite de tout cœur que ça puisse se soigner définitivement. Allez, on va regarder ça tout de suite. Nouvel amour en vue. Quelqu'un du passé qui revient. Une belle réussite assurée, ça on aime. Une vérité révélée. Ah, voilà. Alors,
Ça, c'est joli quand même, c'est joli. Pour moi, je pense que le nouvel amour en vue, c'est la possibilité d'être heureuse, la possibilité de pouvoir en terminer un. Parce que le nouvel amour, c'est pour moi, c'est voilà, c'est le fait d'être exalté, d'être heureux, d'être bien, d'être gay, d'être alors gay, GAI, hein. Pas GAY. Quoique tu peux être gay GAY aussi, on s'en fiche, c'est pas le sujet de la question. Mais voilà, l'amour, c'est tout ce qui symbolise le bien-être, la joie, le bonheur, etc. Donc forcément, si on est dans l'allégresse et dans la joie, automatiquement, ça veut dire que la santé est avec nous aussi. Pour moi, le quelqu'un du passé qui revient, je pense que c'est lié justement à tes soucis de santé. Le quelqu'un ici, c'est plutôt la maladie du passé qui revient. Alors malheureusement, hein, j'aime pas annoncer ça, surtout sur des sujets comme ça qui sont assez délicats. Je pense qu'il y a quand même un certain combat qu'il va falloir faire par rapport à ces petits problèmes de santé. Mais la belle réussite assurée, la vérité révélée, pour moi, c'est quelque chose qui va bien se terminer aussi. Alors pas forcément, hein, on parle peut-être pas ici de semaines ou de mois à venir, hein, ça peut être 1 ou 2 ans, enfin voilà, il y a peut-être une période à respecter. Il y a cette chose du passé à régler qui est liée à tes problèmes de santé, j'allais dire à ta maladie, oui, mais enfin à tes problèmes de santé en règle générale. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose de positif qui va se terminer, ça finira par se résorber. Mais voilà, pour moi, je pense qu'il y a un combat quand même à mener avant tout. Il faut en finir. Il faut en finir avec ça. Il y a un combat, mais ça se terminera de façon positive. Ici, il y a la belle réussite assurée. Donc, comme si ton combat allait être récompensé. Hein. Et ça, ne jamais l'oublier que le moral, ça représente 50% de la guérison quand on n'est pas bien, quand on est malade. Et ça, eh bien, quelle que soit la maladie, hein, n'oubliez jamais que le moral, ça représente beaucoup. Voilà mes chers amis pour cette édition de Radio Oeil. J'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse tous très fort et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. Portez-vous bien, passez une bonne semaine. Gros bisous à tous.